voilà, parfait. Donc là, on se retrouve donc sur la deuxième vidéo qui sera réservée à l'apprentissage de la technique opératoire de la division euclidienne. J'aurais pu vous parler de ce savant Euclide, mais là, c'est pas le moment. Et on n'a pas trop de temps non plus. Alors, pour cet apprentissage de cette technique, juste quelques petites précisions. On l'aborde souvent donc, à la fin de l'école primaire, puisque c'est une technique qui va reposer sur quelques acquis. Soustraire, multiplier. Il faut connaître vos tables de multiplication. Hein, voilà, cette fois-ci, on va devoir vraiment les utiliser. C'est pour ça qu'on doit connaître cette méthode en général à la fin de l'école primaire, parce qu'on se doute que mémoriser des multiplications, c'est pas simple, etc. En CM1, en fait, on va commencer à aborder cette technique, et en CM2, vous allez la revoir de manière un peu plus experte. Pas de panique, ça prend du temps, hein, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Vous allez bien sûr y arriver. Ceux qui ont du mal avec les tables de multiplication, eh ben, vous utiliserez votre cahier de leçons. Hein. Et puis voilà. Et puis on respire un bon coup, on sourit, tout va bien. Okay. Alors ce qui serait bien, c'est que là, si vous avez une ardoise, c'est super. Sinon, si vous n'avez pas d'ardoise, vous prenez une feuille et vous suivez avec moi. D'accord. Donc d'abord, je vais vous présenter un peu comment cette technique est organisée. Alors en fait, on fait à main levée, on peut tracer donc ce qu'on appelle une potence. Hein, voilà, ça ressemble à ça. Et dans cette division, il va y avoir 4 parties. Donc la première partie ici, on va prendre nos 185 pépites là. Ça, c'est ce qu'on appelle, on l'a dit tout à l'heure, enfin dans l'autre vidéo, c'est ce qu'on appelle le dividende. D-I-V-I-D-E-N-D-E. Le dividende. Le dividende, donc, ce sont toutes les pépites. Et ces pépites, on va donc les partager parce qu'on les divise. Et partager, c'est diviser, et diviser, c'est partager. Vous êtes vraiment très fort. Alors là, dans notre problème précédent, vous vous rappelez, on l'avait partagé en 12, parce qu'il y avait 12 boîtes, 12 chercheurs d'or. Donc 12, en fait, c'est le diviseur. Vous pouvez l'écrire avec moi. Le diviseur, D-I-V-I-S-E-U-R, le diviseur. On avait trouvé que, en partageant 185 en 12, on avait trouvé 15. 15, on l'écrira ici, c'est ce qu'on appelle le quotient, c'est la quantité, le quotient. Donc en général, quand on fait un problème, quand on veut résoudre un problème, on va donc chercher le résultat de la division, il est là, c'est le quotient, la quantité, le nombre de pépites par chercheur. Et puis on avait une quatrième chose à trouver, vous vous rappelez, ce qui est très important aussi, c'est la notion de reste. Donc ici, en fait, il va y avoir ce qu'on appelle le reste. Voilà. Donc 4 mots à connaître, le dividende, le diviseur, le quotient, le reste. Vous pouvez les réécrire si vous voulez plusieurs fois. Pas la peine de vous bourrer le cerveau tout de suite. Sinon, demain, vous aurez déjà tout oublié. Il faut juste que demain, vous le réécriviez une fois, 2 fois, voilà. Et puis après, une fois peut-être mercredi, voilà, vous les dites à vos parents. Et puis au bout d'un moment, au bout de plusieurs jours, ça va être imprimé, peut-être pour la vie entière, les vénales. Voilà. On va aborder donc maintenant tout de suite la technique opératoire. On va faire ça ensemble. Alors on va imaginer aujourd'hui, par exemple, je sais pas, on va imaginer que vous avez invité vos copains pour votre anniversaire. Si c'est comme l'anniversaire d'Abel, c'est pas de bol, le pauvre, il a fêté ses 10 ans confiné. Alors on va penser à lui un peu. Donc Abel, imaginons, il a voulu inviter ses copains, il avait donc des bonbons dans sa poche. Et on va imaginer par exemple qu'il avait 95 bonbons. Voilà. Et il a invité par exemple 5 bonbons. La question est, combien ses copains vont-ils avoir de bonbons chacun? Et deuxième question, combien va-t-il en rester? Puisqu'on est toujours dans un partage équitable. Merci d'avoir fini mon mot. 5. Voilà. Donc Abel, il a invité 5 copains, il a 95 bonbons, il a envie de les partager avec ses copains. Combien vont avoir ses copains? Combien vont-ils avoir de bonbons chacun? Quand on aborde la division, on suit cette procédure au départ. On regarde le 9 et on va faire un petit peu. Parce qu'on va s'occuper du 9. Et on va se dire, est-ce qu'il est possible de partager 9 en 5? La réponse est oui, puisque
5 est plus petit que 9. Donc je laisse mon pont ici. Je fais un petit point au-dessus. Voilà. Et je vois qu'il reste un autre chiffre de disponible. Donc j'ai 2 points. Ces 2 points, ils vont me servir pour le quotient que je vais mettre ici. Ça va permettre de me dire que dans le quotient, il va y avoir 2 chiffres. Voilà pourquoi je le fais au tout début de l'apprentissage. Et maintenant, je me dis, combien de fois 5 dans 9? Une fois 5, ça fait 5, j'en ai assez. 2 fois 5, ça fait 10. J'en ai trop, il ne faut surtout pas que je dépasse. Donc du coup, je vais écrire 1. 1 fois 5. Et maintenant, je vais chercher le résultat. 1 fois 5, ça fait bien sûr 5. J'écris donc mon résultat sous le 9. Et maintenant, je veux savoir combien il va m'en rester. 9 moins 5, ça fait donc 4. Ça, c'est ce qu'il me reste. Et maintenant, on prend l'habitude très importante de regarder est-ce que le reste est plus petit que 5. Oui, ça veut dire que donc ma division, pour l'instant, est juste. Je continue. Il me reste 5 ici en haut. Et on va faire ce qu'on appelle le fameux j'abaisse. Donc le 5, il descend comme un ascenseur et il va se retrouver juste en face du 5. Juste en face du 4. J'entoure ces deux nouveaux chiffres ces deux chiffres en fait, créent un nombre et ce nombre va devenir le nouveau dividende. Et maintenant je me dis, combien de fois 5 pour arriver à 45? Autrement dit, tatata fois 5 égale 45. Ou alors, 45 divisé par 5 égale combien? Je vais donc utiliser mes tables de 5. Alors, je ne vais pas toutes la refaire. Je sais tout de suite que 5 fois 5, ça fait 25. 5 fois 6, 30. 5 fois 7, 35. 5 fois 8, 40. 5 fois 9, 45. Ah bah, pile poil. Donc, j'écris 9. Voilà. Et maintenant, je fais 9 fois 5, ça fait 45. J'écris donc mon résultat. 45 moins 45, ça fait 0. C'est ce qu'il me reste. Est-ce que 0 est plus petit que 5? Évidemment. Est-ce que ma division est terminée? Oui, parce que j'ai plus rien à abaisser. Donc la division est terminée. Je réponds à ma question. Eh bien, Abel, tes copains, ils vont avoir chacun 19 bonbons et manque de peau pour toi. Eh bien, tu n'auras rien dans tes poches parce que tu auras fait une distribution impeccable. Par contre, j'apprends à écrire 95 est égal, donc le nombre de copains, j'en ai 5, le diviseur, multiplié par le quotient, plus 0. Et voilà, ma division est terminée. Alors, on va en faire une autre, bien évidemment. On prend un autre exemple. Alors, imaginons par exemple, ben voilà, allez, tiens, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, Abel, toujours Abel, allez, il invite toujours des copains, des copines, on va dire qu'ils sont 8, ok? Et puis, il a distribué, par exemple, 524. Allez, il a 524 bonbons, alors il en a acheté plein. Hein. Sa maman est arrivée au Super U avec un masque et des gants. Elle a tout désinfecté quand elle est arrivée, bien sûr, parce qu'on est en confinement. Et Abel dit, bah ouais, mais combien je vais avoir de bonbons? Eh ben, pas de problème, mon petit chéri. On va faire une division, Abel, et tu vas savoir combien il te reste, enfin combien tes copains vont avoir chacun de bonbons. On fait le pont comme la première technique, on fait le pont sur le 5. Et là on se dit, est-ce que 5 je peux le partager en 8? Est-ce que c'est possible? Là vous avez vite compris que c'est pas possible. Je ne peux pas partager 5 en 8. Donc je vais faire ce qu'on appelle un double pont. Je ne vais pas prendre 5, je vais prendre 52. Et maintenant, est-ce que je peux partager 52 en 8? Bah, bien sûr. Je vais donc faire mon point au-dessus de mon double pont, un point ici. Et donc maintenant, je sais que je vais donc avoir 2 chiffres à mon quotient. Et à la même manière que tout à l'heure, je vais donc commencer ma division. Combien de fois 8 dans 52? Ou 52 divisé par 8 est égal à combien? Alors la table de 8, je dois la connaître, elle n'est pas facile, je sais. 8 fois 4, 32. 8 fois 5, 40. 8 fois 6, 48. 8 fois 7, 56. Ah, il ne faut pas que je dépasse 52. Donc je vais prendre le 6 fois 8. 6 fois 8, 48. Qu'est-ce que je fais? J'écris donc 48. Et je soustrais. 52 moins 48 est égal à combien? 4. Qu'est-ce que je vérifie tout de suite? Si mon reste est plus petit que mon diviseur. Est-ce que 4 est plus petit que 8? Oui, je peux continuer. Qu'est-ce que je fais maintenant?
J'abaisse le chiffre, je n'ai un disponible. Tac. Et j'écris 4, ce qui me donne 44. J'entoure ce nombre parce que ça devient mon nouveau dividende. Oui. Et maintenant, je me pose. Combien de fois 8 dans 44? Donc 44 divisé par 8 est égal à combien? Alors je refais ma table de 8. 8 fois 5, 40. Ah bah tiens, c'est pas mal. Et 8 fois 6, 48. Je peux pas, je dépasse. Donc j'écris 5. 5 fois 8, 40. J'écris donc 40. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je soustrais pour savoir ce qui me reste. Il me reste 4. Est-ce que 4 est plus petit que 8? Oui, c'est bon. Je continue. Ah bah non, je ne continue pas. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de chiffre disponible à abaisser. Ma division est terminée. J'écris donc 524 est égal à mon diviseur 8 multiplié par mon quotient 65 plus ce qui me reste 4. Voilà. Et j'ai trouvé la réponse. Abel, chacun de tes convives aura 65 bonbons et Vénard, tu as de la chance, tu pourras en mettre 4 dans ta poche parce que tu ne pourras pas les donner à tes copains. On va se faire un dernier exemple. Et après, je vous laisserai vous entraîner avec vos parents. On va en prendre une plus grande, par exemple. Allez, on va prendre 3543 divisé, on va dire, tiens, allez, par 5. D'accord? Vous vous rappelez ce qu'on fait d'abord? On fait le petit pont au niveau du 3. Et je me dis, est-ce que je peux partager 3 en 5? Est-ce que c'est possible? Non. Donc, je fais mon double pont. 35. Est-ce que je peux diviser 35 en 5? Oui, parce que 35 est plus grand que 5. Je fais mon petit point au-dessus et un point au-dessus de chaque chiffre. J'ai combien de points? 3. Donc, j'en mets 3 au quotient parce que je sais que dans mon quotient, j'aurai 3 chiffres. Et on y va. Combien de fois 5 dans 35? Normalement, ça vient tout de suite. Quoi fois 5 égale à 35? 7. Oui. 7 fois 5, 35. J'écris donc mon résultat. 35. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je regarde ce qu'il me reste. Si j'en ai distribué 35 et que j'avais 35, eh bien, il me reste combien dans ma poche? Bah oui, 0. 35 moins 35, 0. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'abaisse le chiffre 4. J'entoure. C'est mon nouveau dividende. Alors là, c'est un très bon exemple. J'en ai 4. Et là, j'ai 5. Vous allez me dire, mais c'est impossible, maître, c'est bloqué. Non, là, c'est pas possible. C'est possible de le faire. En fait, là, maintenant, comme c'est mon deuxième chiffre, il m'est possible de dire, eh ben, j'en donne pas. Bah ouais, je peux pas en donner un chacun, sinon ça va pas être équitable. Donc, j'en donne pas, j'en donne 0. 0. 0 fois 5, ça fait donc 0. Il m'en reste combien? 4 moins 0, il m'en reste 4. Est-ce que 4 est plus petit que 5? Oui, c'est juste. Est-ce que ma division est terminée? Non, il me reste encore le 3 à abaisser. 43, ça devient mon nouveau dividende. Combien de fois 5 dans 43? Alors 5 fois 5, 25, 5 fois 6, 30, 5 fois 7, 35, 5 fois 8, 40, 5 fois 9, 45. C'est donc 8 qu'il va falloir choisir. 8 fois 5, 40. J'écris mon résultat. Je regarde ce qu'il me reste. Il me reste 3. Est-ce que 3 est plus petit que 5? Oui. Est-ce que ma division est terminée? Oui. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de chiffres disponibles. Donc je peux écrire sur mon cahier la multiplication suivante. 3543 est égal à mon diviseur 5 multiplié par 708 égale plus 3. Si vous voulez, avec la calculette, vous pouvez donc faire votre calcul pour vérifier vous-même. Si vous faites 5 multiplié par 708, ça nous donne 3540 plus 3, 3543. Voilà, c'est la bonne nouvelle, je peux passer en CM2. Donc c'est bien, on se retrouve l'année prochaine. Voilà, j'espère que ça va un peu vous aider pour poursuivre cet apprentissage que vous pouvez donc faire maintenant à la maison avec vos parents. Comme ça, dès qu'on se retrouve, et bien voilà, si vous avez la technique déjà dans votre petit cartable, et bien c'est parfait. Voilà, je vous dis à bientôt et bon courage à tous.